Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo complètement hors série. C'est même pas comme les puzzles, tout ça, là ça a rien à voir avec l'art en général. Et c'est bel et bien une petite vidéo pour vos parents, donc va les chercher. Non, plus sérieusement les amis, je vous fais cette petite vidéo. C'est un partenariat, je vous le dis tout de suite. J'ai accepté parce que c'était quelque chose d'assez important et je pense que surtout là en 2018 avec toutes les histoires qui s'enchaînent, tous les trucs qu'il peut y avoir et tout, je pense que c'est un moment opportun pour en parler et pour parler de ce genre de solution qui peut exister. Alors pourquoi vos parents? Tout simplement parce que ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est un logiciel ou une application d'espionnage. Alors quand on dit espionnage, c'est tout de suite vu un peu négativement. C'est un petit peu comme une surveillance en fait. Une surveillance, un contrôle parental. Voilà. C'est une application. Tu vas choisir en gros le périphérique, l'ordinateur, le téléphone, ce que tu veux, le support que tu vas vouloir espionner, que tu vas vouloir surveiller. Et en gros, depuis un tableau de bord, tu vas pouvoir avoir accès à toutes les informations que tu souhaites de ce périphérique. Ça s'appelle Spizy. Moi, je vous parle plutôt de la relation parent-enfant avec toutes les histoires qu'on voit en ce moment et tout. Je pense que c'est une bonne chose de surveiller ces enfants les plus jeunes. Moi, des fois, dans mes lives, dans les chats, on voit des fois des gens qui font connaissance avec d'autres gens. Alors, il n'y a aucun souci, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire connaissance, aucun souci. Mais des fois, je vois, ah bah passe-moi ton numéro, ah bah passe-moi ci, ah bah passe-moi ça. On ne sait jamais qui se cache derrière un pseudo. La personne elle peut vous dire, ouais, moi aussi je rentre en troisième comme toi. Ah, t'es une fille, trop bien, moi je suis un garçon. La personne peut se cacher derrière n'importe quel voile sur internet, n'importe quel pseudo, ce que vous voulez. On ne sait jamais qui se cache derrière un pseudo. Et on va dire que ça, c'est une façon de faire attention à distance, c'est-à-dire sans être surveillé physiquement, toujours en face du périphérique en question. Alors comment ça marche Spizy? C'est très facile d'installation, vous pouvez essayer gratuitement, bien entendu. Je vous mettrai bien sûr un lien en description. Pour pouvoir espionner un téléphone, un ordinateur ou ce que vous voulez, il faut avoir un accès physique à ce que vous souhaitez espionner. Vous souhaitez espionner un iPhone, il faut que vous ayez l'accès à l'iPhone avec le mot de passe de l'iPhone. Un ordinateur, pareil. Tout ce que vous voulez, ce sera pareil. Ensuite, par contre, lorsque vous avez installé et lorsque vous surveillez, espionner, j'aime pas trop ce terme, mais lorsque vous surveillez plutôt, parce que moi je parle plutôt de père à enfant ou de parent à enfant tout simplement, il n'y a pas de trace ensuite sur le téléphone sur le fait que vous l'espionniez, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'application qui est visible. Après, vous pouvez également être transparent avec la personne en question. Alors du coup, voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne quand vous installez Spizy. Regardez, là par exemple, je suis dans la démo iOS et on voit par exemple sur WhatsApp les contacts, chaque message, donc ça fait un peu flipper, je vous avoue, mais c'est assez drôle au final. Donc voilà, c'est vraiment comme je vous ai dit, voilà, de la surveillance. Par exemple, vous pouvez avoir tous les contacts, vous pouvez savoir s'il y a des appels vers les contacts, vous pouvez aller dans les photos, voilà, vous pouvez checker tous les appels, combien de temps ils ont duré, etc., avec qui ils ont eu lieu. Donc voilà, ça peut permettre d'avoir un œil sur quelqu'un, en tout cas. Moi, en tout cas, ce que je promouvois, c'est surtout parents-enfants. C'est surtout là-dessus que je pense que ça peut être bien, surtout si les enfants sont jeunes. Voilà, c'est vraiment très complet, même les mémos. Les messages, voilà, il y a un petit peu de tout. Regardez, je vous montre aussi un petit peu la version Android. Alors, je sais pas s'il y a possibilité d'avoir ça sur version iOS, mais regardez, on peut avoir le plan, voir où a été localisé le téléphone. On peut avoir tout, enfin les changements, les contacts, voilà les 5 contacts les plus fréquents des messages, des appels. Là sur le côté, pareil, on a vraiment de tout. C'est hyper complet. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus complet la version Android que la version iOS, mais je ne suis pas sûr. Mais voilà, c'est vraiment un truc hyper complet. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment très complet. Vous pouvez avoir accès à tout, quasiment tout. Vous pouvez également bien sûr cibler ce que vous voulez et enlever le reste. Vous pouvez sélectionner entre guillemets ce que vous voulez regarder, observer. C'est très simple d'utilisation. Et les amis, pareil, lorsque vous souhaitez désinstaller ou retirer la surveillance, c'est simple. Il n'y a pas de casse-tête, il n'y a pas de problème, le téléphone ne va pas rester bloqué. C'est vraiment un principe de surveillance plutôt qu'un principe de restriction et de blocage. Vous voyez ce que je veux dire? Bien que, bien sûr, si vous souhaitez bloquer, vous souhaitez mettre l'âge de votre enfant, elle ne va pas avoir un accès à un contenu adulte, par exemple. Vraiment axé sur la surveillance à distance, en fait. À distance. Et moi, personnellement, ce que je vous conseille, si vous souhaitez utiliser ce genre de truc, soyez plutôt transparent. Ça, c'est un point de vue personnel, bien entendu. Vous souhaitez le faire et ne pas le dire. Vous faites comme vous voulez. Ça peut être une solution dans le monde dans lequel on vit. Les enfants sont de plus en plus jeunes
devant un écran, des fois sans restriction. Et il suffit qu'on se rende compte 2 minutes, nous-mêmes, lorsqu'on navigue sur Internet, sur quoi on peut tomber en 2 minutes. Et bien les amis, s'il n'y a pas de restriction, s'il n'y a pas de surveillance, elle peut, comme vous et moi, tomber sur un contenu indésirable en naviguant sur Internet, en ouvrant telle page sans faire exprès, en cliquant sur telle pub sans faire exprès. Alors, pour toutes celles et ceux qui en veulent une utilité avec leur conjoint, leur mec, leur meuf, hein, vous avez compris. Déjà, moi, je suis pas pour. Après, bon, ça, c'est chacun fait comme il veut, hein, en fonction de chaque couple. Bref, je vais arrêter de faire mon psychologue. Je vais vous laisser là, les amis. J'espère que cette petite présentation de Spicy vous a plu. N'hésitez pas, du coup, à aller checker tout en description. Je sais, petite vidéo complètement hors série. Donc là, pour le coup, c'est pas du dessin, c'est pas de l'art, c'est pas des figurines, voilà, c'est vraiment un petit peu hors série. Il faut savoir, c'est que ce genre de vidéo, c'est ce qui va permettre aussi, je l'espère, que je vive totalement de YouTube, ou de me consacrer, tout mon temps à YouTube. Et de deux, les amis, sachez que bien que c'est un style de vidéo qui me permet de vivre, ça ne veut pas dire que ce que je dis, je ne suis pas sincère. Soyez soulagés avec ça. De toute façon, vous pouvez chacun vous faire votre propre avis sur ce que j'ai dit. Je vais vous laisser là. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu quand même si jamais elle vous a plu, si jamais le message que j'ai voulu faire passer vous a plu. Le pouce bleu, ça permettra à une autre personne peut-être de voir la vidéo. Merci à tous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.